Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Cette histoire commence alors que notre protagoniste blessé nommé Yann se tient au bord d'une falaise. Il se reproche d'être trop faible mais trouve un soulagement en sachant que ce sera la fin. Yann se jette du bord et se demande s'il était utile qu'il soit en vie en premier lieu. En fin de compte, il n'a jamais été capable d'accomplir une seule chose et maintenant c'est tout simplement fini. Dans ces derniers instants, Yann pense à quel point il a été maltraité et à quel point sa vie a été la pire. Les gens l'ont traité comme une ordure et maintenant il va mourir comme la poubelle qu'il est. Un peu plus tôt, nous regardons un guerrier affronter un monstre de rat géant. Il fait bien de le repousser mais il s'impatiente quand sa partenaire prend trop de temps avec son incantation. Elle finit par le terminer et lance une puissante boule de feu qui rôtit absolument la bête. Cela fait, le guerrier fait appel au ramasseur de déchets de son équipe et nous voyons que c'est Yann. Yann essaie de dire au gars que son nom n'est pas ramasseur de déchets mais il finit par trébucher et les coéquipiers de Yann se moquent de lui pour être si inutile. Le mage dit qu'il devrait plutôt le plaindre parce que le ramasseur de déchets n'est pas une classe commune élevée comme ils le sont. Au lieu de cela, il est juste une poubelle commune basse. Yann s'excuse d'être tombé alors qu'il blâme d'avoir à tout porter, mais Zoé la guerrière lui dit de se dépêcher et d'évaluer la bête. Il s'avère que la profession d'Yann est le bas évaluateur commun. Dans ce monde, la déesse de la lumière accorde aux gens un emploi à la naissance et la déesse des ténèbres leur accorde des compétences. En formant leurs compétences, les gens peuvent perfectionner toutes sortes de capacités, mais les emplois sont transmis de génération en génération et ne peuvent jamais être modifiés. Les emplois sont divisés en 3 niveaux. Le niveau le plus élevé est pour les classes rares qui ne contiennent que quelques traits talentueux. Cela inclut des gens comme les riches marchands et les stratèges militaires. Au milieu se trouve le niveau commun supérieur qui comprend des personnes comme ses coéquipiers Wad et Joline. Ce sont des épéistes, des mages et d'autres qui peuvent se battre. Enfin, le niveau le plus bas est faible commun. Ces gens sont les paysans et les évaluateurs qui sont inaptes au combat. Les emplois sont généralement hérités des enfants afin qu'ils puissent exercer le métier de leurs parents. Cependant, dans le cas de Yann, il a perdu ses parents très tôt, il ne pouvait donc pas continuer l'entreprise familiale. Pour cette raison, il a décidé de devenir un aventurier. Il rêvait de devenir riche mais les choses ne se passent jamais comme prévu. Yann utilise ses compétences d'évaluation et constate que le rat a une cote F pour sa rareté. C'est aussi bas que possible, mais étonnamment, ses incisives sont de rang D. Yann ne parvient pas à arracher la dent, alors il demande de l'aide à Zwad. Zwad est insulté car il ne toucherait jamais un rat sale et Jolene rappelle à Yann que la manipulation des ordures est le travail du ramasseur d'ordures. Zwad frappe Yann avec une pierre et s'énerve encore plus quand Yann le regarde fixement. Il donne un coup de pied à notre garçon au sol et Jolene lui rappelle qu'il le protège. Elle dit que Yann devrait être plus reconnaissant et Yann n'a d'autre choix que de s'excuser. Il sait que ce monde n'est tout simplement pas juste, alors il se remet au travail. Ses coéquipiers continuent de se moquer de lui alors qu'il fait simplement son travail et Jolene est dégoûtée par ce qu'il doit faire. Les deux ne peuvent pas croire à quel point l'évaluation d'un travail est une poubelle et ils peuvent à peine regarder Yann pousser sa main dans la gueule du rat. Yann ne peut qu'être d'accord avec eux parce que tout ce pourquoi il est bon est de trouver et de sculpter des matériaux à partir de monstres. C'est à peu près l'équivalent de fouiller dans les ordures. Zwad continue en soulignant que Yann ne fait partie de sa fête que parce qu'il ne voulait pas mettre des morceaux de monstres dégoûtants dans son sac magique. Les deux l'appellent le garçon ramasseur de déchets et lui disent de se dépêcher pour qu'ils puissent continuer leur mission. Yann fait ce qu'ils disent parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'endurer. La seule façon pour lui de survivre dans ce monde est de faire son travail et de ramasser les ordures. Quelques instants plus tard, Zwad n'en revient pas de leur chance lorsqu'il trouve le cadavre d'un chien de l'enfer. Zwad envoie le ramasseur de déchets chercher des pièces mais Yann hésite. Les renseignements de Guild disent que ce type de monstre ne devrait pas être dans ce donjon. Bien sûr, Zwad lui dit simplement de faire son travail et les deux idiots pensent à tout ce qu'ils vont faire avec l'argent. L'évaluation de Yann révèle que les parties du chien de l'enfer ont une rareté d'abeilles et il commence à les séparer. Juste à ce moment-là, Zwad remarque qu'il y a un autre chien de l'enfer à proximité et dit avec enthousiasme à Yann de faire celui-là aussi. Yann est cependant figé de terreur car il est plus intelligent que Zwad et il remarque que quelque chose ne va pas. La carte de la guilde dit qu'il ne devrait y avoir qu'un seul couloir. Zwad rejette son inquiétude en disant que la carte est tout simplement fausse, mais Yann pense que c'est un signe terrible et dit qu'il devrait partir. Zwad se fiche de son opinion et dit à Yann de partir tout seul.
Il est fatigué de toutes les discussions en coulisses, alors il menace de virer Yann s'il ne les suit pas. Zouad dit qu'il ne paiera même pas à Yann ce qu'il a gagné et lui donne une dernière chance de changer d'avis. Yann est dans une position terrible parce que peu de partis prendront quelqu'un avec un travail sans valeur comme le sien. Être dans la fête de Zouad est le seul moyen pour lui de joindre les deux bouts, il n'a donc pas d'autre choix que de suivre. Yann est furieux mais il sait que la vie n'est tout simplement pas juste. Un peu plus tard, Zouad est encore plus heureux quand il trouve une tonne de chiens de l'enfer tués. Yann est inquiet car il se demande ce qui pourrait vaincre ces monstres de haut niveau. S'ils étaient d'autres aventuriers, ils auraient collecté des objets. Zouad n'est pas intéressé à utiliser son cerveau, mais Yann est terrifié lorsqu'il lui fait remarquer que plusieurs chiens de l'enfer vivants sont apparus. Les Djerks se rendent enfin compte qu'ils sont en grave danger et Yann détermine que la meute doit juste se battre pour de la nourriture. Jolene doute qu'il puisse même vaincre l'une de ces bêtes, alors il décide de s'enfuir. Courir semble également impossible, mais Zouad propose un plan sinistre. Avec le mal dans les yeux, il dit à Jolene de jeter un sort paralysé sur Yann. Yann est horrifié mais Jolene est à bord. Elle s'excuse car elle n'est pas encore prête à mourir et elle paralyse notre héros. Elle explique que s'il a de la chance, la paralysie disparaîtra bientôt et qu'il pourra peut-être même s'enfuir avant d'être mis en pièces. Zouad claque son pied sur Yann et dit à la meute que le dîner est servi. Yann ne peut que regarder avec horreur ses coéquipiers lui dire au revoir et il le laisse derrière lui. Il peut à peine prononcer les mots alors qu'il demande de l'aide, mais il est trop tard. La meute descend sur Yann et commence à se déchirer en lui. Heureusement, la douleur annule la paralysie et Yann est capable de se défendre. Jeter son sac révèle toutes les pommes qu'il portait et cela lui donne juste assez de temps pour s'échapper. Yann boite aussi vite qu'il le peut mais il est horrifié de constater que ses traîtres coéquipiers ont bloqué la sortie. Les traîtres les piègent, mais heureusement, il y a un autre couloir. Malheureusement, cela ne mène qu'à une impasse et les bruits des chiens de l'enfer indiquent clairement que Yann ne peut pas non plus faire demi-tour. Aller de l'avant signifie tomber de la falaise à sa mort et reculer signifie être mangé vivant. Yann ne peut que rire car il se retrouve avec un choix horrible à faire et il blâme sa naissance en tant qu'évaluateur sans valeur. Il est devenu un aventurier dans l'espoir de changer sa vie, mais il a fini par se moquer de lui. Yann baissa la tête devant les moqueurs mais il finit toujours par être abandonné. Yann blâme une fois de plus ses compétences inutiles en matière d'évaluation, mais commence à se demander si c'est vraiment à blâmer. Juste à ce moment-là, dans un moment de clarté, Yann se rend compte qu'il est en fait le seul à blâmer. Il a juste tout blâmé sur son travail et s'est enfui en se fixant des limites. Malheureusement, il est trop tard, mais Yann s'est rendu compte que tout était de sa faute s'il était si faible. Yann saute le pas et on entend ce qu'il a dit au début. Il a été traité comme une ordure et maintenant il va mourir comme une ordure. Quelques instants plus tard, nous retrouvons Yann inconscient dans un endroit étrange alors qu'une femme mystérieuse s'approche de lui. Elle embrasse notre héros sur le front et il se réveille un instant plus tard. Yann est stupéfait de constater qu'il est toujours en vie et que d'une manière ou d'une autre toutes ses blessures ont été guéries. Il est ensuite émerveillé par un arbre géant à proximité qui est entouré de murs d'eau géants et il utilise sa compétence d'évaluation et une gouttelette qui tombe de l'arbre. Les résultats de l'évaluation étourdissent notre garçon car ils révèlent qu'il s'agit d'une gouttelette de l'arbre du monde. Son évaluation de l'arbre confirme qu'il s'agit bien de l'arbre du monde, mais cela le choque car il ne croyait pas qu'il existait réellement. La légende dit qu'il y a longtemps, le monde n'avait qu'un seul arbre-monde. Pour que les gens produisent l'énergie magique qu'ils utilisent au jour le jour, ils respirent le mana de l'atmosphère et le convertissent dans leur corps. L'arbre responsable de ce mana est l'arbre-monde. Soi-disant, il a disparu il y a longtemps, mais personne ne peut comprendre comment le mana existait encore. Les génies supposent que d'autres arbres du monde ont dû exister, mais malgré l'exploration de chaque centimètre au-dessus du sol, aucun n'a jamais été trouvé. Cela a du sens parce que personne ne penserait à regarder si profondément dans un donjon aléatoire. Yann peut dire que c'est l'arbre qui lui a sauvé la vie alors il le remercie mais il entend une voix à proximité. Il n'y a rien alors il l'ignore et il est surpris qu'il n'y ait pas de monstre à proximité. Yann se demande quel sera son prochain déménagement car il est sûr que les commerçants ne signeront pas pour obtenir de l'aide et qu'il n'a pas de nourriture. Yann ne peut qu'avancer, alors il remercie l'arbre une dernière fois. Alors qu'il part, nous voyons que la mystérieuse fille d'avant apparaît, et elle s'inquiète pour notre garçon. C'est clairement un territoire inexploré, car rien de tout cela n'était sur la carte de la guilde. Pour cette raison, Yann craint qu'il puisse y avoir des monstres,
encore plus fort que les chiens de l'enfer à proximité. Ces chiens de l'enfer l'ont assez bien gâché, mais Yann se ressaisit, car il n'a d'autre choix que d'avancer. Son expérience de mort imminente lui a donné une nouvelle vision de la vie, et il jure de ne plus jamais se mettre de limite. Armé d'un rocher, Yann se ferait un chemin à travers le donjon, mais il est choqué par le manque de monstres. C'est bien sûr un soulagement, et il ne reste plus qu'à trouver une issue. Malheureusement, le cauchemar ne fait que commencer, car quelque chose coupe l'oreille d'Yann. La douleur est insupportable alors qu'il essaie de récupérer son oreille, mais quelque chose lui coupe les doigts. Yann utilise l'évaluation de l'attaquant, et il est horrifié de constater qu'il s'agit d'un gremlin de rang S. La bête le coupe instantanément, et Yann se souvient qu'être capable d'apprendre le rang de son adversaire ne signifie pas qu'il est assez fort pour le combattre. Yann tente de s'échapper, mais il est à la merci du monstre. Le gremlin entre pour mettre fin à ses jours, mais Yann est stupéfait de voir que cela s'est arrêté, et il tremble maintenant de peur. Le gremlin est complètement écrasé, et Yann est horrifié de voir qu'un ours de la mort de rang S est apparu. La bête griffe le visage d'Eren, détruisant l'un de ses yeux, et l'ours commence à l'écraser. Yann abandonne alors qu'il se prépare à mourir, mais un garçon mystérieux semble le sauver. Le gamin se plaint qu'une fille le supplie de sauver Yann, et il dit à notre héros de ne pas se faire de fausses idées. Yann perd connaissance, et quand il se réveille, nous voyons que son œil ruiné a été remplacé. Il est soutenu par l'arbre du monde, et est stupéfait une fois de plus de voir que ses blessures sont guéries. Yann voit la mystérieuse fille pour la première fois, et il est laissé sans voix par sa beauté. Il la compare à l'un des elfes que vous voyez dans les contes de fées, et elle sourit à notre héros. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.